Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un sujet qui m'a été beaucoup demandé, comment vaincre sa peur à cheval. Dans cette vidéo, et puisque finalement tout est lié, nous aborderons aussi les problèmes que vous rencontrez souvent par rapport au regard des autres et à la confiance en soi. Alors, avant tout, j'aimerais souligner un point important. Si vous décidez de pousser le portail d'un centre équestre, c'est déjà que vous aimez les chevaux. Donc, vous devez y aller en vous disant que vous allez bien prendre soin de l'un d'entre eux. Et pour cela, il faut déjà penser à arriver bien avant l'heure. Car c'est toujours pareil. Si vous arrivez à la bourre, vous allez être stressé et vous n'aurez pas la bonne attitude pour passer un bon moment avec votre cheval favori. Et du coup, il y a de fortes chances pour que cela se passe mal. Lorsque vous entrez dans un centre équestre, vous devez laisser tous vos problèmes dehors. Les chevaux n'en ont rien à faire que vous ayez pris une mauvaise note à l'école ou que votre patron vous ait saoulé toute la journée. Quand vous approchez un cheval, dites-vous que vous allez être responsable de lui pendant un moment, responsable de son bien-être. Et cela passe autant par les soins que vous allez lui prodiguer avant et après votre séance, que par le travail en lui-même que vous allez lui demander. C'est ça qui fait qu'en général, on oublie tout le reste et qu'on vit uniquement le moment présent. Et c'est ça qui fait qu'en général, tout se passe bien parce qu'on est vrai, on est là à 100%. On ne peut pas faire semblant avec un cheval. Ensuite, pour revenir un peu dans le vif du sujet, j'ai énormément de personnes, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, qui me disent qu'ils ont peur à cheval pendant leur cours. Alors, je vous rassure, il m'arrive encore d'avoir peur de monter sur mon vieux cheval de 26 ans, pas parce que j'ai peur de lui, parce qu'à pied, tout se passe bien, mais plutôt parce que je le connais et que je sais ce qu'il est capable de faire. Faut dire que je me suis fait des belles frayeurs avec lui en 22 ans, mais surtout, la chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que j'ai pris 22 ans de plus. Et qu'aujourd'hui, si je tombe comme il m'est arrivé à l'époque, je suis pas sûre de me relever. Lui, il a encore la pêche, mais moi, beaucoup moins. Pour autant, j'ai beaucoup moins peur de monter Shams. Bon, faut dire qu'elle est quand même beaucoup plus gérable quoi qu'elle fasse. Alors voilà, est-ce que la solution ce ne serait pas ça pour éviter les accidents? Faire ce qu'on se sent capable de faire et essayer de le faire bien. Ou bien essayer autant que possible de monter des chevaux avec qui on s'entend bien et avec lesquels on va pouvoir construire une vraie relation. Alors je vous vois venir. Oui, mais comment faire pendant les cours quand on a un prof qui nous gueule dessus? J'ai été dans votre cas quand j'ai commencé en club, enfin. Disons que j'avais un prof qui avait un peu la voix qui porte, mais il nous a jamais manqué de respect et il nous a jamais rabaissé. Jamais je ne me suis sentie en danger pendant les cours, même s'il m'est arrivé de tomber. Jamais je ne me suis fait mal. Et dites-vous une chose, lors de ma première chute, c'était en balade et j'avais pas de bombe car à l'époque, elle n'était même pas obligatoire. Et ma première chute en cours, j'avais une bombe avec un simple élastique comme sécurité. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et les protèges d'eau, on n'en parle pas, ils n'existaient pas. Et pour clôturer le tout, le pompon sur la Garonne, comme on dit, j'ai fait mon premier CSO un mois seulement après m'être inscrit en club. Je n'avais jamais sauté une barre de ma vie, mais j'ai tout fait au trot tranquillou. Je ne savais même pas qu'il fallait se mettre en équilibre. Mais j'avais un prof sévère, mais qui connaissait son métier et qui savait que j'en étais capable. Et surtout, il m'avait donné le bon poney qui connaissait le job par cœur. Et aujourd'hui, je peux le dire, les années que j'ai passées avec ce prof, il y en a eu trop peu finalement, sont celles où j'ai le plus progressé, même si on ne bronchait pas. Laurent, si tu passes par là, merci. D'ailleurs, il faut que je passe te voir pour un projet de vidéo. En bref, jamais il ne m'a proposé de faire quelque chose que je ne me sentais pas de faire. Ah si, une fois, le jour de mon galop 3. Je devais sauter avec ma ponette de horseball. Que s'est-il passé? J'ai essayé, un refus, deux refus. Normal, je trouvais les barres beaucoup trop hautes par rapport à la ponette. Il a fini par baisser les barres pour ne pas rester sur un échec. Sauf que ce n'était pas à la hauteur prévue pour le galop 3. Donc, j'ai raté la pratique, mais j'avais quand même réussi la théorie. 2 mois plus tard, je l'ai repassé avec une autre jument et c'est passé facile. Voilà. Fin de l'histoire, pas de chute, pas de bobo, examen raté, et ben on repasse, c'est pas grave. Alors, je conçois qu'aujourd'hui l'ambiance dans les clubs peut être différente. Déjà par rapport à la formation des moniteurs qui est, disons-le, un peu plus souple,
Et puis la mentalité est différente. Il m'est arrivé d'assister à des cours malgré moi où les profs insultent carrément leurs élèves. Je trouve ça hyper choquant. Je rappelle que quand on entre dans un centre équestre, c'est censé être un moment de plaisir. Le plaisir qu'on attend toute la semaine. Vous n'êtes quand même pas maso au point de vous laisser traiter comme de la... Fuyez, vite! D'ailleurs, je pense que l'équitation et tout ce qu'il y a autour est un très bon moyen pour booster sa confiance en soi, à condition d'avoir les bonnes personnes en face qui vous aiguilleront vers les bons chevaux. On y reviendra un peu plus tard sur cette vidéo. Heureusement, ce n'est pas partout comme ça. A contrario, je rencontre aussi beaucoup de jeunes moniteurs qui ont envie de bien faire et qui continuent de se former après leur diplôme, voire se spécialisent dans un domaine précis, ce sont eux qu'il faut faire bosser. Ils iront à votre rythme et au rythme de votre cheval. Vous apprendrez à construire une vraie relation et vous prendrez plaisir à monter tout en étant en sécurité. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne tomberez jamais. Quand on fait un sport, il faut aussi accepter les risques. Mais vous aurez sûrement moins de chances de mal finir ou d'en être dégoûté. En y repensant, j'avoue qu'il m'est arrivé d'avoir des élèves qui aient besoin qu'on leur crie dessus pour oser faire les choses. Ce n'est pas une méthode que j'affectionne particulièrement, mais ça a pu les aider à passer un cap. Avec le temps, ces élèves ont fini par trouver un prof qui leur correspondait mieux que moi, et c'est très bien. Le tout, c'est vraiment de trouver l'enseignant qui correspondra à vos attentes, qui aura une manière d'enseigner qui vous convienne, qui saura vous guider en cas de problème, et trouver le club où vous prendrez plaisir à aller sans avoir la boule au ventre et où l'ambiance vous conviendra. Sachez une chose, j'ai commencé l'équitation en club il y a 27 ans. Je me souviens plus des moments que j'ai passés dans mes différents clubs que des cours en eux-mêmes. L'ambiance et la gestion du club doivent avoir une part dans le choix que vous ferez. Et n'oubliez pas qu'un club où les moniteurs ne restent pas plusieurs années, c'est peut-être un club où la gestion est mauvaise. Et l'ambiance s'en ressortira un jour ou l'autre. En général, ce qu'il se passe dans ces cas-là, c'est que les élèves suivent leurs moniteurs dans d'autres structures parce qu'ils ont trouvé le prof qui leur correspond. Alors parfois, il faut faire quelques kilomètres en plus. Mais est-ce que c'est vraiment important comparé au plaisir que cela vous procurera? Vous aurez sûrement du mal à quitter vos poneys favoris. Là aussi, sachez une chose, il ne faut pas trop s'attacher aux poneys de club. Prenez soin d'eux autant que possible, mais la plupart sont des chevaux de location. Cela veut dire qu'ils peuvent partir du jour au lendemain. Et vous ne pouvez rien faire à part contacter directement le marchand qui voudra vous le vendre une blinde alors qu'il est boiteux et jouera sur vos sentiments en vous disant que s'il n'est pas utilisable, il partira à la boucherie. Je le sais, je l'ai vécu. Il ne faut surtout pas rentrer dans leur jeu. Même si c'est dur, il faut serrer les dents, leur proposer un prix et s'y tenir si vraiment vous voulez racheter petit tonnerre. Mais surtout, avant d'entamer quelque démarche que ce soit, assurez-vous de pouvoir gérer l'entretien à vie de ce poney qui aura sûrement quelques séquelles après quelques années de club. Et dites-vous qu'une vie de poney, ça peut être jusqu'à 40 ans. Où serez-vous dans 20 ans? J'aimerais aussi aborder un chapitre sur le regard des autres et l'estime de soi parce que vous êtes très nombreux à m'avoir parlé de ça. Petite, et même encore parfois maintenant, j'étais assez sensible au regard des autres. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites en cachette parce que je ne voulais pas montrer de peur d'être jugée et qu'on me dise « oui, c'est bien, mais ». Ce fameux « mais » qui glorifie la personne qui le dit alors que cette personne n'est même pas capable de faire la moitié de ce que vous avez fait. Et bizarrement, il n'y a qu'une chose que j'ai faite dans ma vie où je n'avais ni peur du regard des autres, ni honte, et où j'éprouvais même de la fierté finalement. C'est les chevaux et l'équitation. Et pourtant, des lacunes, j'en ai, parce que j'ai arrêté de monter en club après mon galop 3. Après, j'ai eu mes chevaux à la maison, et la suite, j'ai tout appris toute seule. Mais je me suis formée. J'ai continué à apprendre dans mon coin. J'ai toujours essayé de faire au mieux, et avec le temps, j'ai pris de l'expérience. Et j'ai compris ce que je valais. Les concours m'ont beaucoup aidé aussi pour mesurer ce que j'étais capable de faire par rapport aux autres. Et le fait d'en faire beaucoup, même si parfois on est dernier, permet de réajuster nos connaissances ou notre pratique pour toujours s'améliorer. Ça permet aussi de travailler sa gestion du stress énormément. Ce jour-là, j'étais hyper stressée. Est-ce que c'était mieux ou moins bien que la dernière fois où j'y suis allée à la cool? Ce sont toutes ces données que vous devez analyser pour savoir vous-même ce que vous valez. Et ça, personne ne peut le faire pour vous.
Et aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai fait, fière des projets que j'ai pour la suite. Et ça, personne ne pourra jamais rien dire parce que je m'en fous, purement et simplement. J'ai assez galéré pour savoir aujourd'hui ce que je vaux. Je pense que si le regard des autres vous empêche autant d'avancer, c'est peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre bataille, votre passion, la chose qui vous fait vibrer. Parce que quand on a ça, je pense qu'on est invincible. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent qu'ils sont passionnés et pour autant, quand je leur pose une question toute bête, ils sont incapables d'y répondre. Ils ne sont pas passionnés, ils aiment ça, c'est tout. Être passionné, c'est se lever le matin avec une envie et l'avoir en tête toute la journée. Tous les jours, c'est lier votre quotidien avec ça. C'est aller à l'école en se disant qu'on va faire des études plus tard pour pouvoir vivre de cette passion. C'est travailler pour gagner de l'argent pour avancer dans ses projets. À 10 ans, je faisais déjà des prévisionnels pour savoir combien il allait me falloir d'argent pour avoir ma ferme et nourrir mes bêtes. On était loin des tableaux que je fais aujourd'hui à longueur de journée après un bac pro comptabilité, mais j'étais déjà dans cette optique-là. C'est ça la passion, c'est pas juste voir un poney, le caresser ou monter dessus. Pour conclure, faites-vous confiance, osez dire quand les choses ne vous conviennent pas ou partez. Osez faire quelques kilomètres de plus pour trouver le bon prof, le bon club, le bon cheval. Si vous n'êtes pas prêt à passer des étapes comme sauter par exemple, parce qu'apparemment d'après les commentaires que je reçois, c'est la chose qui vous fait le plus peur, ne faites pas, c'est pas grave. Faites du dressage, de l'équifile, de la balade, des barres au sol même. Je vous rappelle que sauter des obstacles n'est pas une obligation en équitation. C'est juste que la majorité des cavaliers aiment ça et donc que les enseignants pensent vous faire plaisir. Mais si cela ne vous convient pas, dites-le. Prévenez que vous serez absent le jour de l'obstacle et vous revenez le jour du dressage par exemple. Si vous n'êtes pas en confiance sur un exercice, votre cheval le sentira. Je vous rappelle qu'il est le miroir de nos émotions. Il ressent tout, vous ne pouvez pas faire semblant. Prenez un peu de recul, passez juste du temps avec eux, même sans monter s'il le faut. Aidez aux écuries, faites-leur un bon pansage. Il y a largement de quoi faire dans un club pour apprendre à connaître les chevaux et monter dessus n'est pas une obligation. Vous montrez quand vous serez prêt et là, ce sera que du plaisir. T'arrêtes de mettre des vents, toi? Non mais... Oh, un poney. Et je terminerai par un message aux parents. Écoutez aussi le ressenti de votre enfant vis-à-vis de l'enseignant et du club en général. Allez vous aussi discuter avec ces gens, intéressez-vous à la vie du club et sachez faire la différence entre un environnement sain pour votre enfant et un club où l'encadrement laisse à désirer. N'hésitez pas à faire quelques kilomètres de plus pour trouver un centre équestre où votre enfant se sentira bien. Dites-vous qu'avoir une passion pour un enfant, c'est ce qu'il y a de plus important. Cette passion l'aidera à s'épanouir dans sa vie personnelle et pourra même l'aider dans sa vie professionnelle. Il pourra peut-être viser des études vétérinaires, ce qui le motivera à avoir des bonnes notes à l'école. Tout est lié en fait. Pour avancer dans la vie, il faut savoir vers où on va. Je vous laisse y réfléchir. En attendant, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. En vrai, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça finalement cette vidéo. Parce qu'on peut pas dire que finalement mon centre équestre il soit au top du top, même si j'avoue que je fais au mieux. Mais bon, ça fait 8 ans que je cherche à déménager les gars. J'y arrive pas, les terrains ils sont trop chers ici, c'est une galère.